Bon, chers amis, mes sœurs, mes frères, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ce colloque organisé par l'Ordre martiniste pour célébrer le centenaire de la désincarnation, il n'aimait pas parler de mort, de la désincarnation de Gérard Ancos Papus, qui est notre fondateur et qu'il quitta ses plans physiques le 25 octobre 1916. Bon, ce sera l'occasion d'évoquer certains aspects de la personnalité et de la pensée de l'œuvre de Papus avec les concours d'historiens, bien connus de la plupart de vous, qui se sont penchés tout particulièrement sur ces particularités et ces aspects de Papus, de sa vie et de son œuvre. Oui, avant de commencer le colloque, peut-être un petit mot sur Papus et le choix du nom. Pourquoi ce nom Papus? Alors, en choisissant son nom ésotérique chez Apollonius de Tyane, Papus nous a donné un signe, en réalité plusieurs signes, et nous montre un chemin. Alors, parce qu'il a choisi son nom chez un philosophe néoplatonicien contemporain du Christ, Papus nous montre l'importance de la tradition à laquelle il a toujours été très attaché. Il nous montre que deux traditions différentes peuvent se rencontrer et se vivifier l'une l'autre. Il nous montre que la philosophie n'est pas l'ennemi de la foi. Parce qu'Apollonius était aussi un mage et un voyant, Papus inscrit son nom dans la tradition, et il inscrit dans la tradition également ses propres ouvrages, comme l'ABC illustré d'occultisme, la science des mages ou ses étonnants almanachs du magiste. Parce que le livre d'Apollonius de Tyane, où il a trouvé son nom, est le Nuctéméron. Il nous renvoie à la gnose. Nuct émeron, la nuit, le jour, ou le jour éclairé par la nuit, ou encore la lumière sortant des ténèbres. Naturellement, cette traduction nous fait penser au prologue de l'évangile de Jean, qui présente plusieurs particularités par rapport aux trois autres évangiles canoniques, notamment son prologue qui ne nous parle pas du tout de Jésus de Nazareth, mais de la création du monde, de la lutte entre la lumière et les ténèbres, de l'incarnation du Verbe. Je souhaitais simplement suggérer que Papus médecin, comme Papus mage ou Papus historien, si déconcertant qu'il puisse parfois nous paraître, fut tout simplement un homme de son temps, passionné mais brouillon, éperdument soucieux de comprendre, sans toujours disposer des instruments intellectuels les mieux adaptés. Jusque dans sa marginalité, Papus fut le témoin d'une époque et d'un basculement de la pensée. L'ignorance de ce contexte a souvent produit de lui une image en grande partie fausse. La carrière médicale de Papus nous le confirme. Papus n'a eu que des juges, il attend son historien. Mais comme le souligne Papus, l'information qu'il avait donnée à ses émules répand une dimension spiritualiste dans les loges qu'il fréquente après la fin de l'ordre des Élucoènes, dimension que l'on appelle avec raison l'illuminisme à la française, et en particulier, 3 de ses élèves continueront à leur façon son œuvre et créeront une suite à l'ordre en partant de leur compréhension du message de Martinez. L'abbé Fournier en Angleterre, Villermoz à Lyon et Saint-Martin, ça sera par ses écrits et par les relations personnelles qu'il saura transmettre et bien transmettre la doctrine de Martinez de Pascoli. Les divergences de vues, les lectures contrastées, les silences même, sont plus, à mon sens, stimulants que des accords parfaits qui sont souvent appauvrissants. On peut lire Saint-Martin en pensant à Papus, on peut lire Papus en pensant à Saint-Martin, mais en lisant l'un des deux, il faut savoir aussi oublier l'autre, parce que chacun des deux est prodigue en surprise, vivifiante et enrichissante pour l'esprit. En Papus, le chef de tant d'écoles, a commencé par cet ordre martiniste qu'il avait fondé. Louis Le Balzac de l'occultisme, auteur de tant d'ouvrages de vulgarisation, n'a pas craint d'aspirer à être le bien dévoué petit fermier de celui qu'il nommait avec admiration le père des pauvres et des prisonniers, en qui il avait aussi reconnu un maître inconnu. Voici ce que dit Sédir devant la dépouille
de Pappus. Je trahis peut-être ici les secrets d'une amitié dont je m'honore infiniment. Mais il me semble juste qu'au couronnement de cette carrière si remplie, une voix dise tout haut ce que tant de reconnaissance murmurent tout bas. L'érudit, le philosophe aux splendides intuitions, le propagandiste puissant, le conférencier applaudi, le voyant, le thérapeute habile, tous ces aspects admirables s'unissaient en sa personne, en la personne de cet homme de bien dont la dépouille dès maintenant vénérable est confiée aujourd'hui à notre mère commune. Imitons, dit-il, cet initiateur qui voulut n'être qu'un ami pour nous et qui fut assez fort pour cacher ses douleurs et ses misères sous un perpétuel sourire. Séchons nos larmes, nos amis. Elle les retiendrait dans les ombres et réjouissons-nous, comme lui-même se réjouit, de revoir enfin face à face le tout-puissant thérapeute, l'authentique pasteur des âmes, l'ami éternel et bien-aimé dont il fut le fidèle servant. Par ces mots, je crois, nos hommages sincères sont rendus à la personnalité extraordinaire de Pappus et à de l'héritage magnifique qu'il nous laisse aux uns et aux autres comme un trésor, une mémoire, mais aussi un dépôt à faire fructifier pour aujourd'hui et pour demain. Pappus a longtemps mis tous ces efforts au service d'une réussite sociale. Et alors d'une certaine façon, Eliphas Lévi aussi. La grande différence qu'il y a entre eux, c'est qu'à l'époque d'Eliphas Lévi, ce qu'affirmait Eliphas Lévi pouvait paraître comme révolutionnaire, comme le produit d'un 68 art, alors qu'à l'époque, à la belle époque, c'est apparu comme une variante de l'ordre établi. Voilà, c'est ça qui a été en fait la grande différence. Mais il reste que, je crois que le personnage de Pappus est incontournable. Merci d'avoir permis de le dire.